fait ces 3 dernières années, c'est d'arriver à lui conférer une certaine autonomie, une certaine indépendance, de sorte à ce qu'il acquiert lui-même toute la compétence de ces techniques agricoles, de ces normes sociales et environnementales, et que de lui-même, il fasse la démarche pour aller voir l'organisme Rainforest en demandant la certification. Donc nous, à Majaro, on est là pour les accompagner dans une phase projet, mais notre objectif premier, c'est de les rendre indépendants. C'est le rêve de M. Folorou, c'est le rêve de nos patrons à Londres, c'est d'arriver à certifier une plus grande surface de plantation en Côte d'Ivoire et que nos producteurs puissent enfin se prendre en main. Le groupe Amajaro est soucieux de l'environnement de l'espace ivoirien, également soucieux des problèmes sociaux. Nous ne voulons pas seulement collecter du cacao, mais aussi et surtout collecter du cacao de qualité. Les coopératives qui appliquent les principes sociaux et environnementaux de Rainforest reçoivent d'Amajaro une prime au-dessus du prix classique du cacao ordinaire de 100 francs CFA au kilo, dont la moitié à la coopérative et l'autre moitié aux producteurs. Le représentant des coopératives du projet, Jacques Kouakou, a indiqué au nom de ses pairs la satisfaction qu'ils avaient pour le projet adopté comme mode de fonctionnement par les coopératives. Celui-ci a en outre indiqué que les coopératives et producteurs avaient vu augmenter leurs revenus par une maîtrise de la qualité, une augmentation du rendement à l'hectare des plantations et par la commercialisation du label durabilité qui augmente la valeur de leur cacao. Nous producteurs, avons notre expertise naturelle, notre intuition, les réalités saisonnières et notre capacité à arracher des entrailles de la terre des produits de qualité. Mais vous conviendrez avec moi que tout cela n'est pas suffisant. Il faut des appuis techniques et financiers. Sous ce rapport, le groupe Amajaro Côte d'Ivoire, qui ne lésine sur aucun moyen, contribue efficacement à la bonne santé de l'agriculture ivoirienne. À tous les partenaires que sont Trafood, la NADER, le STCP, le GTZ et autres. Je vous dis grand merci, car vous avez su mettre de façon discrète votre savoir-faire et votre technicité au service des planteurs et par-delà au service de notre beau pays. Je voudrais ici vous faire la promesse que nous producteurs continuerons dans cette détermination de recherche inlassable, de la qualité et de la quantité. Vos avis et conseils seront pour nous une motivation supplémentaire pour une agriculture forte et compétitive. Grâce à cette certification des primes, donc j'ai dit à mes frères planteurs de tout faire ce qui Rainforest a demandé au cacao, chocolat, de bien formater, bien cesser avant de vendre. Que vraiment ça permette à toi-même de te donner, après tout ce que j'ai fait, on vient me donner 300 et quelques mille francs. Parce que j'ai bien travaillé. Quand on vend vos produits qui vont sur le marché mondial, il y a des primes qui vous reviennent, mais ces primes n'arrivent jamais aux premiers producteurs, vous les planteurs. Toi qui as mis la plante de cacao dans le sol, tu ne reçois pas ça. Mais aujourd'hui, s'il y a des organisations comme Amajaro qui viennent à la source pour vous récompenser, c'est des exemples comme ça, c'est des personnes comme ça qu'il faut suivre. Le préfet de la région d'Abangourou, Anon Paul Léon, a salué l'initiative de la société agricole Amajaro Côte d'Ivoire. Et je crois que quand il y a des projets comme ICCO, c'est bien ça, et Rainforest Alliance, je crois que, comme l'a dit
le porte-parole de tout à l'heure, les producteurs, de façon générale, doivent s'approprier ces projets.